grands discours au Real Madrid sont déjà terminés et malgré le fait d'avoir sucé tous les joueurs, Arbeloa doit maintenant faire face à leurs caprices. Selon Anton Mina, l'ambiance est tendue au sein du vestiaire du Real Madrid. Le groupe a été surpris de voir Ceballos ne pas jouer face au Benfica et l'a fait savoir à leur entraîneur. La conférence de presse d'avant le match face au Rayo Vallecano a été retardée en raison d'un désaccord entre les joueurs et leur nouvel entraîneur. Certains joueurs ont le sentiment d'être dirigés par un coach intérimaire et qu'ils n'auraient donc pas la légitimité d'être assis sur le banc du Real Madrid. Si Arbeloa a quand même réussi à apaiser certaines tensions avec eux, il n'est malheureusement pas perçu par ces derniers comme le déclic attendu pour relever la tête du club. Cela expliquerait donc ces conférences de presse complètement lunaires où il se place comme un véritable tapis sur lequel ces joueurs peuvent danser en toute impunité, en prenant la peine de toujours s'excuser lorsqu'il y a une contre-performance et de ne jamais mettre ses joueurs face à leurs responsabilités. Les joueurs lui ont déjà soumis et ce à plusieurs reprises leurs désaccords et semblent désormais sur le point de lui tourner le dos. Et le problème principal d'Arbeloa, c'est qu'il n'a pas que ses joueurs sur le dos, puisque les hautes instances de la direction du Real Madrid n'apprécient pas non plus certains de ses choix. Bref, si on pensait que toutes les tensions étaient retombées avec le départ de Xabi Alonso, qui avait été désigné comme le principal responsable du chaos ambiant qui stagnait au Real Madrid, notamment à cause de ses méthodes d'entraînement qui auraient infantilisé les joueurs et qui auraient blessé leurs égos, visiblement avec les méthodes de faire comme ils veulent, ça ne va pas non plus, et que finalement le problème principal de cette équipe du Real Madrid, c'est donc bien que les joueurs ont beaucoup trop de pouvoir et que leur avis compte beaucoup trop par rapport à celui de leur entraîneur, qui ne peut absolument rien imposer, car on voit même que la direction est de leur côté. Dans un tel bourbier, on comprend donc pourquoi Jürgen Klopp a décliné la proposition du Real et ne souhaite pas devenir le nouvel entraîneur. En dehors de toutes les raisons que Vitinha a déjà données comme quoi il est amoureux du Paris Saint-Germain et qu'il ne souhaite pas partir, voir une telle situation au Real Madrid, ça doit absolument pas le motiver à vouloir y aller. Voir ce qui se passe actuellement au Real Madrid, ça doit lui rappeler de très mauvais souvenirs de lorsqu'il est arrivé au PSG et que le club était soumis à Kylian Mbappé. Le Real Madrid qui attend un signe de la part du joueur, peut toujours attendre parce que c'est pas demain la veille qu'il va vouloir retrouver ce genre de situation alors qu'il est bien heureux au PSG. Et on se pose évidemment beaucoup de questions sur Unai Emery, qui est un entraîneur qui a besoin d'avoir beaucoup de stabilité autour de lui et avoir un club sain et des joueurs qui jouent à 100% pour lui et qui ne cherchent jamais à le remettre en question. Qu'est-ce qu'un tel entraîneur avec un tel profil viendrait faire dans un bourbier pareil? Alvaro Carreras n'est plus un titulaire indiscutable sous Arbeloa. Sa place dans le 11 dépend de sa forme. J'ai ma petite idée de ce qui se passe. Je crois connaître la vraie raison de pourquoi ce mec-là est en train de perdre sa place. Est-ce que j'ai besoin de parler? Et pour ceux qui vont attraper ma veste, les gars, tranquille. On sait tous que Vinicius Junior, il a du mal avec les latéraux qui dédoublent. Les latéraux offensifs, Vinicius a du mal. Dites-moi combien de fois vous avez vu Vinicius lâcher le ballon quand quelqu'un le dédoublait. Dédoublement, dédoublage, il connaît pas. Il veut juste quelqu'un qui lui lâche la balle et comme ça, lui, il essaye de refaire ce qu'il a fait en 2024. Mais le problème, c'est que est-ce que ça marchera encore aujourd'hui? Sachant qu'aujourd'hui, les équipes adverses commencent à connaître son jeu. Ils savent aujourd'hui plus ou moins comment défendre sur lui. Et au lieu d'essayer d'améliorer son jeu pour finir tout ça, non, je crois que monsieur préfère un latéral qui va lui lâcher la balle tout le temps. C'est-à-dire le latéral ne sera là que pour défendre. Et on le voit bien actuellement avec Camavinga quand il joue latéral gauche. Pour ceux qui observent très bien, lors des derniers matchs, Camavinga, dès qu'il avait la balle, il la lâchait pour Vini. Et il y a même un extrait qui traîne sur internet où les deux se prennent la tête sur le terrain parce que t'as Camavinga tout de suite après la récupération, lui lâche la balle. Mais le problème c'est que Vinicius, lui, il était encerclé par 2-3 joueurs déjà et après il s'est plaint. En mode donne la balle à quelqu'un d'autre. Et Takama qui lui dit non, reviens chercher la balle. Et on l'a bien vu en vrai avec l'époque Mendy. Mendy c'est pareil, il se contentait de défendre. Ne lui parle pas de dédoublement, dédoublage. C'est pas pour lui ça. Il est là, il défend, il récupère la balle, il envoie à Vini direct, Vini fait le taf devant. Ça c'était bien à l'époque. Mais aujourd'hui avec les équipes qu'on a qui ont un minimum de discipline tactique, ça va être compliqué de rejouer à ce jeu-là. Et celui qui est en train de payer le prix, c'est Alvaro Carreras. En tout cas, j'espère que l'info elle est pas vraie. Parce que le pauvre, il a rien fait. Certes, cette saison, il y a eu des matchs où il était absent. Mais on a tendance à vite oublier que le mec, c'est sa première saison au Real Madrid. Limite, on est en train de le juger comme des Camavinga, Tchouaméni, tout ça, Valverde, qui sont là depuis plus de 5 ans. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Dans cette vidéo, on va essayer de parler un tout petit peu de l'actualité mercato du côté du Real Madrid. Et surtout, n'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires. Déjà, pas de suspense, apparemment, le Real Madrid aurait discuté de Fabian Ruiz. En fait, nous, on sait pas ce qu'on veut. Vu qu'on n'arrive pas à tirer Vitinha, l'administration se sont dit, bon, on va se positionner sur son collègue. Déjà, dites-moi dans les commentaires, est-ce que selon vous, Fabian Ruiz, c'est un profil qui est intéressant ou pas? Et surtout, si vous trouvez que c'est intéressant, à la place de qui vous le voyez dans notre milieu de terrain aujourd'hui. Mais sinon, la vérité, le Paris Saint-Germain, je ne sais pas s'ils vont vouloir négocier avec le Real Madrid d'aussitôt. Avec les liens qui se sont brisés entre Pérez et Nacer Khelaïfi, en tout cas, bonne chance. Par contre, Fabrizio Romano vient de confirmer le mercato du Real Madrid sera énorme cet été. Le club sera très occupé avec le milieu et la défense. Par contre, vu que ça vient de Fabrizio Romano, je suis un tout petit peu plus rassuré. Parce que ça fait un petit moment qu'on attendait ce truc-là, le Real Madrid veut faire une bête de mercato en 2026. Mais on n'avait pas de vraie confirmation. Mais là, vu que ça vient de Fabrizio Romano, on ne peut pas douter. Mais du coup, mettez-moi tous dans les commentaires. Quels sont les joueurs que vous faites partir en priorité et quels sont les joueurs que vous faites venir?
Rouni Salafat et les scouts du Real Madrid suivent de très près Nico Schlotterbeck et Castello Luqueba. Donc là, c'est pour le poste de défenseur central. Upamecano, c'est mort. Saliba, c'est mort. Konaté, c'est compliqué. Magueye, c'est mort. Mais là, c'est pareil. Dites-moi, vous ramenez qui entre Schlotterbeck et Luqueba? Après, je pense que Luqueba, il est peut-être un peu plus jeune aussi que Schlotterbeck, si je dis pas de conneries. Moi, perso, je m'en fous. Vu la galère dans laquelle nous sommes actuellement, faut juste me ramener des défenseurs et c'est bon. Ibrahima Konaté pourrait redevenir une option pour le Real Madrid s'il baisse ses demandes salariales. Alors personnellement, Ibrahima Konaté, c'est un joueur d'expérience, mais je ne suis pas un très grand fan. Mais sinon, comme je vous ai dit, tant que tu me ramènes des défenseurs, moi ça me va. On est dans la merde. Et pour terminer, Keith Smith est désormais un candidat très sérieux pour le Real Madrid afin de renforcer son milieu. Apparemment, dans la liste, il y a Keith Smith, il y a Adam Wharton. Nico Paz, lui, fera son retour à 100%. Ça a été confirmé. Moi, Keith Smith, je dis pas non. C'est un joueur de ballon, il est jeune, il a de l'ambition. C'est un grand fan du Real Madrid. Mais le problème qui va se poser, c'est l'expérience. Et il faudra voir ce que ça donne. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et surtout, pour nous le peu, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. S'il te plaît, Bobby, calme-toi. Je sais que t'essaies de nous passer un message. T'essaies de nous faire comprendre qu'on a peut-être mal fait de te laisser partir. Mais t'inquiète pas, on a bien fait. Tout ça, c'est pour ton bien. C'est pour ta progression. Et Lyon, c'était l'une des meilleures destinations pour toi. Et laissez-moi vous dire qu'il est en train de faire la fête là-bas. Il enchaîne but sur but. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, pourquoi on a laissé partir Hendrik? On ne comprend pas pourquoi on l'a laissé... Les gars, qu'est-ce qui vous fait croire que ce qu'il est en train de faire là-bas, il aurait pu faire la même chose au Real Madrid à l'heure d'aujourd'hui? C'est pour ça que je vous dis patientons. Laissez-le mûrir, laissez-le progresser. Certains joueurs dans le foot ont besoin d'avoir ce genre de détour avant de venir s'imposer dans leur club. J'ai des noms en tête par exemple comme Casemiro ou encore Dani Carvajal qui sont allés en prêt. Mais le reste appartient à l'histoire. Et à vrai dire, Hendrik, personne n'a jamais douté de son talent. Juste que la situation sur le moment faisait que c'était compliqué pour lui. Après, ce qui me réjouit, c'est qu'il a la ferme conviction qu'il pourra réussir un jour au Real Madrid. Maintenant, faut voir dans quelles circonstances et voir comment il est traité après son retour. Parce que là, ce qu'il est en train de sortir à Lyon, après l'Olympique de Marseille, ils vont se mordre des doigts. Parce que là, il va poser son empreinte et après les laisser tout seul, comme des orphelins. Dans tous les cas, il est bien parti pour réussir son prêt à Lyon. J'espère que ça va continuer comme ça. Et plus tard, on réfléchira à voir ce qu'on fait de lui après son prêt. Mais sinon, il est en train de nous montrer qu'il a du talent et que c'est un crack. Même s'il ne réussit pas au Real Madrid, je ne doute pas qu'il va pouvoir rebondir ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.